Hey, comment ça va? Aujourd'hui, nouveau sujet autour de l'hypnose. Vous commencez pour certains d'entre vous à connaître ce format. Petit café autour de l'hypnose, donc eh bien installez-vous tranquillement. Comme d'habitude, on se sert un petit café ou un thé ou ce que vous voulez. Et puis nous allons aborder donc un sujet aujourd'hui. C'est un sujet que je trouve intéressant, la reconversion dans les métiers de l'accompagnement. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors évidemment, je vais m'inspirer de mon parcours personnel au fil de mes années, de mes formations et reconversions, de façon à ce que vous puissiez comprendre mon point de vue. Et peut-être que certains d'entre vous pourront à ce moment-là piocher ici et là quelques informations sur ce sujet. Donc, comme je le disais, petit café, posez-vous tranquillement, et puis on attaque après le générique. À tout de suite. Revenons-en à notre sujet. Donc, je disais le sujet de la reconversion dans les métiers de l'accompagnement, plus particulièrement pour ma part dans le monde de l'hypnose, mais ça peut être d'autres aspects de la psychothérapie, évidemment, peut-être même sur d'autres métiers de façon un peu plus large, en tout cas des métiers d'indépendance dans l'accompagnement des personnes. Euh, Afin de mieux comprendre peut-être ce que je dirai par la suite dans mes propos, je pense qu'il est peut-être intéressant d'avoir une petite rétrospective de mon parcours personnel, car évidemment cela influe ma façon de voir les choses dans les phénomènes de reconversion, et notamment dans ces métiers de l'accompagnement, comme je le disais. Donc pour ma part, je suis Yannick Kerwanton, ça change pas. Je suis actuellement kiné et hypnothérapeute dans le Finistère. Mais avant d'en arriver là, il y a eu plusieurs étapes, plusieurs choses. Et vous comprendrez pourquoi je me sens un petit peu, je sais pas si on pourrait dire légitime, mais en tout cas, j'ai quelques connaissances dans les phénomènes de reconversion parce que je n'en suis pas à mon coup d'essai, voyez-vous. Tout d'abord, on va mettre des dates, ça va être simple, j'ai noté sur une petite feuille, comme d'habitude, des petits rappels. En 2001, donc j'ai eu mon bac scientifique, plutôt un esprit scientifique, à l'aise dans tout ça. Ensuite, je suis parti sur un DUT. Donc en 2003, j'ai eu l'obtention d'un DUT génie biologique qui m'a emmené à travailler pendant 2 années environ on va dire dans un laboratoire pour faire des analyses chimiques et biochimiques dans l'industrie agroalimentaire. Ça m'a pas plus passionné que ça. Du coup, je suis reparti faire des études à nouveau pour un deuxième DUT que j'ai obtenu en 2006, DUT technico-commercial cette fois. Donc c'était Tech Deco, ça s'appelle. L'idée c'était que je puisse associer mes deux DUT, c'est-à-dire faire commercial dans le monde du génie biologique. Et j'ai trouvé un poste là-dedans. Donc j'étais commercial en biotechnologie alimentaire. J'ai fait ce travail pendant 2 années. Encore une fois, cela ne m'a pas passionné. Du coup, j'ai stoppé ça et dirons-nous par dépit, je suis parti faire de l'usine pendant 5 années. Dans l'idée de, alors je dis 5 années, ça paraît long. Au début, je pensais y rester que quelques semaines, quelques mois. Et finalement, le temps s'écoulant, le temps d'affiner des projets aussi, 5 ans se sont écoulés. Finalement, le travail se passait bien. Certes, c'est de l'usine, mais j'avais un poste pas trop pénible, conducteur de ligne. En plus, dans le chaud, enfin bon, ça se passait plutôt pas mal. Donc 5 années à faire ça. On va dire un boulot alimentaire. Et puis, les 30 ans approchant, je pense qu'il peut y avoir des déclics comme ça, par palier d'années aussi. À 30 ans, je me suis dit, oula, il est temps de se bouger les fesses parce que je vais peut-être pas rester à l'usine toute ma vie, sachant que j'avais déjà des diplômes en poche et que je me sentais largement capable d'en faire d'autres. Du coup, à 30 ans, je suis reparti pour dans l'idée de devenir kinésithérapeute. L'appel de la santé se faisait fort en moi puisque je suis issu d'une famille où on est fortement ancré dans le médical. Donc papa médecin, sœur oncologue, une autre sœur infirmière, etc., etc. Nous sommes beaucoup dans tout cela. Donc je me suis dit que par tradition familiale, j'allais partir dans cette voie également. Donc stratégiquement, c'est là où j'ai commencé aussi à comprendre que la stratégie c'était hyper important. On reviendra sur ce point-là. Stratégiquement, je me suis dit que kiné c'était pas mal parce que certes c'est des études assez longues, mais pas aussi longues que médecine. Et ça me paraît assez accessible, via une passerelle. La passerelle que j'ai choisie, c'était par STAPS, la fac de sport, ayant, on va dire, des aptitudes en sport correctes. Ça a évité de passer par la licence 1 médecine. Donc, de 2013 à 2014, je suis parti en licence
un STAPS de façon à faire cette passerelle-là. Donc c'est sur concours, c'est difficile car nous sommes nombreux sur la ligne de départ et très peu à l'arrivée. Mais je me suis donné les moyens de le faire, ce qui fait que j'ai pu passer directement en 2014 en école de kinésithérapie. Et de 2014 à 2017, j'ai obtenu mon diplôme en 2017. C'est un diplôme d'État. Donc la stratégie ici, elle est simple, c'est d'avoir un métier dans la santé, mais un métier sécurisant, qui peut même me permet d'avoir un revenu régulier, sans avoir à galérer à chercher des clients, entre guillemets, puisque kinés, ce sont des patients qui viennent par eux-mêmes sur prescription. Donc ainsi, j'ai un métier stable, sûr, à la fois. Mais évidemment, il a fallu que je dirais pas sacrifier parce que j'ai adoré ça, mais que je consacre 4 années d'études à temps plein pour pouvoir avoir ce diplôme. Il faut évidemment pouvoir le faire et avoir aussi un environnement qui le permet. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas d'enfant et je pouvais le faire de cette manière-là. Ensuite, clairement, dans ma tête, c'était de devenir kiné, certes, mais à côté de poursuivre les études, puisque je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ça, et de pouvoir me diversifier par la suite, d'avoir une base solide, avec ce métier, mais autour d'agrémenter avec d'autres techniques hors convention par la sécurité sociale. Donc, l'option assez intuitive après kiné, c'est de faire de l'ostéopathie. Je me suis dit, bon, tentons pour voir. Donc j'ai fait sur une année, donc c'est étalé par contre sur des week-ends, à l'école d'ostéopathie de Rennes. Ils ont une année qu'ils appellent G-Pro, qui permet d'apprendre sur, donc c'est sur 7 week-ends étalés sur l'année, d'apprendre à faire les manipulations vertébrales, vous savez, entre guillemets, faire craquer. Donc les dorsales, cervicales, je conseille pas trop, mais on nous l'a appris quand même, les lombaires, etc., etc. Et puis finalement, suite à cette année-là, j'ai trouvé que ça me suffisait largement en plus de mes compétences de kiné. Je voyais pas l'intérêt de faire le cursus complet en ostéopathie, en plus que c'est très onéreux et que le secteur est assez bouché puisqu'il y a des ostéos partout maintenant. Donc encore une fois, stratégie. Je me suis dit, bon, je vais pas aller jusqu'à ostéopathie, par contre, je me suis dit qu'il me manquait quelque chose d'important, c'était sur la partie psychique. Ce qui fait que fin 2018, j'ai commencé à chercher qu'est-ce qu'on pouvait faire en termes de thérapie, comment dirais-je, non réglementée, qui pouvait s'apprendre sur quelques week-ends comme ça, ou sur des semaines entières, mais étalées comme ça sur l'année. Et c'est ainsi que j'ai découvert l'hypnose. J'y suis allé par curiosité. Au départ, en prenant une formation sur une semaine, ça s'appelait les bases en hypnose, à Lorient. J'ai un côté très sceptique, très cartésien, très scientifique, et quelle ne fut pas ma surprise de voir qu'effectivement, bien, l'hypnose se faisait assez aisément finalement, car à ma première démo, enfin ma première pratique par groupe d'élèves de 3, nous étions, me semble-t-il, la personne que j'avais en face de moi était assez fortement réceptive et partait assez facilement dans cet état-là particulier, donc je l'ai pu le constater par moi-même et être surpris que en un jour déjà ou deux, j'arrivais à emmener quelqu'un dans cet état particulier. Donc j'ai très vite accroché et j'ai trouvé ça très intéressant. Et à partir de là, je n'ai pas cessé finalement. Donc j'ai continué en faisant un double cursus hypnose et programmation neurolinguistique donc dans cette école à Lorient, jusqu'au niveau maître Prat pour ces 2 formations. Et suite à ça, maintenant, je fais plutôt des masterclass entre guillemets, voilà 2-3 jours, une semaine par-ci par-là. Comme j'ai pu le mentionner dans mes vidéos précédentes, que ce soit chez Jordan Véro, bientôt chez Jérémy Collier et autres, les formateurs qui sont parmi vous, je pense que j'irai faire un tour chez vous au fil du temps puisque je me réserve 2-3 formations par an. Donc voilà, mon parcours. Et en parallèle de cela, je me réserve aussi de temps en temps des formations plus au niveau physique. Donc on appelle ça de la thérapie manuelle pour agrémenter mes compétences de kiné. Mais ça me permet aussi de faire des séances un petit peu déconventionnées, c'est-à-dire hors convention de la sécurité sociale, avec d'autres compétences. Ce qui fait que j'ai aujourd'hui un planning relativement divers et varié, avec une base kiné forte, certes, mais quelques séances réservées pour l'hypnose et quelques séances réservées pour de la thérapie manuelle hors kinésithérapie. Ce fut un peu long, mais j'ai fait beaucoup de choses finalement dans mon parcours, comme vous pouvez le constater. Pourquoi j'ai fait ce débrief-là? Simplement parce que moi, ça m'a permis de, comment dirais-je, d'agrémenter ma curiosité déjà, et puis le fait que ça a ouvert en fait mes perspectives de me dire que rien n'est figé,
et que quand on se donne les moyens aussi, quand on sent qu'on a les capacités pour ça, qu'on peut tout à fait bifurquer quand nos métiers nous plaisent pas, mais qu'il est très important aussi d'avoir une stratégie solide, de façon à pas se planter tout simplement. Moi, je considère que mes parcours de formation, au fil du temps, évidemment, j'ai dû bifurquer. Je considère pas que ce soit des échecs, c'est des apprentissages. Il vaut mieux le prendre comme ça, sous cet angle-là, parce que c'est ça qui va vous faire évoluer. Et ce qui a été le cas pour moi, évidemment. Et surtout, ça a créé comme un débugage en fait dans mon cerveau. C'est-à-dire que on va dire que moi je considère que jusqu'à mes 30 ans, j'étais un petit peu dans bon certes j'avais fait 2 DUT, mais dans le côté je suis un petit peu les choses comme tout le monde quoi. Il me faut un diplôme, il me faut un travail, et puis il faut que j'ai un revenu. Ouais, j'avais pas l'esprit encore un petit peu débugué dans le sens où on peut faire énormément de choses si on le souhaite. Mais malgré tout, je me jetais dans le bain parce que j'étais à l'aise dans les études. Donc je me disais, bon, c'est quand même dommage, allez, on tente, on fait un DUT, on verra bien. Et avec ces expériences-là, je me suis rendu compte que effectivement le côté figé n'existe pas, en tout cas n'existe plus aujourd'hui dans notre société, qu'on peut tout à fait se jeter dans le bain pour de nouvelles formations, et puis que notre cerveau est capable de s'adapter à ça, de modeler de nouvelles compétences, et d'affiner aussi un petit peu comme un entonnoir, ça c'est ce que j'ai remarqué aussi au long de mon parcours, qu'au fil de nos expériences, même si des fois on se plante un peu, que peu à peu l'entonnoir va se resserrer, se resserrer, se resserrer, jusqu'à nous montrer, tiens, c'est là que je veux aller. Et c'est là où moi, finalement, ça m'a amené vers le monde de la santé, dans le paramédical, dans un premier temps. Aussi en attrapant les conseils à droite à gauche, familial, se rendre compte que finalement il y a des choses qui sont ancrées chez nous dans nos traditions, et que c'est ça qui me parle aussi quoi. Et l'entonnoir se resserre, se resserre, se resserre jusqu'à aujourd'hui avoir une base dans les soins physiques, mais aussi avoir des attraits pour d'autres choses qui me parlent et qui me passionnent, comme l'hypnose par exemple. Et qu'il faut faire quand on fait les choses sérieusement et proprement, finalement des mois, peut-être des années après, ça paye. C'est ce que je constate aussi. C'est là aussi où je voulais apporter ce discours en disant que c'est pas ça fait 10 ans que je suis menuisier, ça commence à me saouler, je me paye une formation, je fais 3 semaines d'hypnose, tac, j'ouvre mon cabinet et c'est la fête. Mais ça se passera pas comme ça. Je l'avais déjà mentionné dans une des vidéos d'ailleurs. Je mettrai en descriptif un lien vers cette vidéo. Parce que la réalité, elle est que derrière, il faut remplir le frigo. Il faut faut que les sous tombent aussi un petit peu, et que mentalement, nous moralement aussi, qu'on sente que ce qu'on fait, que ça intéresse des gens. Et si on reste une semaine entière dans le cabinet avec un rendez-vous dans la semaine, c'est chaud quoi. Donc simplement, il faut être carré, propre et stratégique dans ce qu'on fait, mais que c'est faisable. Donc, bon, c'est toujours un petit peu décousu tout ça, mais attraper peut-être les infos comme ça à la volée. Donc cette idée d'entonnoir, c'est déjà de trouver une voix qui parle, c'est-à-dire, moi évidemment, c'est au bout d'un moment, à 30 ans, ça a fait vraiment, ça a fait ça dans ma tête, ça fait ting. Ah ouais, c'est là qu'il faut que j'aille. Il faut que j'aille dans le monde de la santé. Et puis honnêtement, pendant quelques semaines, voire quelques mois, vous savez, ça tournait à l'intérieur, de me dire, il faut vraiment que je bouge, il faut que je fasse quelque chose qui me plaise. Et j'ai cherché. Je me levais, je me rappelle des fois à 3 heures du mat, et je cherchais sur Google, sur Internet pendant des heures parfois. Qu'est-ce que je peux faire et tout. Et donc stratégiquement, moi, j'ai un côté où il faut que je sois quand même un petit peu sécure, comme je l'ai dit. Donc j'ai trouvé cette voie, licence 1 STAPS. Je me dis bon, je suis un peu sportif. Les études, bon, j'ai jamais eu trop de soucis avec ça. Je me dis, cette voie-là, pour moi, ça peut être royal. J'ai pas d'enfant, donc ça rentre aussi dans le fait que potentiellement ça peut être réalisable. Et vu que j'ai travaillé pas mal avant, je peux avoir des droits chômage aussi, qui me permettraient au moins pendant 2 années pleines d'avoir un revenu. Tout ça fait partie de stratégie, vous voyez. On part pas comme ça, tiens, je vais me reconvertir et je fais ça n'importe comment, non. Il faut baliser les choses. Donc avoir déjà cette voie qui vous parle pour y aller. Et j'ai marqué sur ma feuille, sécuriser le parcours, c'est juste ce que je viens de vous dire avant. C'est-à-dire même poser sur une feuille, dire ok, je veux faire ça, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qu'il y a autour de chez moi, qu'est-ce qu'il y a comme formation, au niveau des moyens financiers, comment ça se passe, est-ce que j'ai des droits, combien de temps, etc., etc. Et quitte à avoir un métier, je l'avais mentionné dans ma vidéo précédente aussi sur les formations, quitte à avoir un métier alimentaire, le temps de sécuriser un petit peu une reconversion, et pas partir bille en tête et 2 ans, 3 ans après, devoir fermer un cabinet parce que finalement il y a personne. Donc sécurisation du parcours une fois qu'on a cette voie. Puis ce qui est important aussi, c'est d'avoir une vision à long terme, c'est-à-dire vraiment avoir des jalons, vous dire dans 1 an, où est-ce que je veux en être, dans 2 ans, c'est comment, dans 3 ans, etc. Peut-être sur 5, 10 ans. C'est-à-dire dans 10 ans, qu'est-ce que je veux atteindre? Ces jalons-là, ils sont vraiment, je trouve, indispensables. Moi, je les avais dès le départ sur mon parcours kiné. Alors évidemment, ça s'affine au fil des ans, mais des grosses trames, quoi. C'est-à-dire,
Bon, moi, à 30 ans, je me disais, bah, dans 4 ans, je deviens kiné. C'est pas, je vais essayer, non. Dans 4 ans, je deviens kiné. Je n'ai pas le choix, je me laisse pas d'autres options. Puisqu'en fait, j'avais pas d'autres, vraiment d'autres plans B, hein. Pas le droit de se planter. C'est ce que j'ai fait. Ensuite, quand je deviens kiné, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais essayer de me diversifier un petit peu. Ostéopathie, je tente. Ça m'a moyennement parlé. Bon, bah, j'ai bifurqué ensuite sur la partie un peu plus psyché, avec l'hypnose et la PNL, etc., etc. Des grands jalons comme ça, très importants. Moi, dans ma tête, c'était dans 10 ans, donc j'ai 30 ans, à 40 ans, je veux être tranquille, avoir mon cab, faire mes trucs. Et puis ne pas me soucier d'avoir un revenu, tout en ayant la possibilité de me former à droite à gauche et de me diversifier. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que je pense aussi que stratégiquement, j'ai pris les bonnes options et j'ai fait attention à, entre guillemets, à ce que le plantage n'arrive pas. Vision à long terme. Et puis, j'ai marqué aussi cocher les cases peu à peu. Alors souvent, moi, je suis très comme ça, hein, je marque pas forcément sur une feuille, mais dans ma tête, je mets comme une croix, vous savez, tic, tic, ça c'est fait. Genre, bah, je sais pas, moi j'avais dans ma tête d'aller voir Jordan Verreau, bah, je suis allé le voir l'année dernière, non, c'était cette année, bah, je coche la case, ça c'est fait. L'année prochaine, je vais aller voir Jérémy, quand je serai allé, je vais cocher la case. Et comme ça, bah, on valide les petits jalons que l'on s'est mis, et 10 ans derrière, enfin 10 ans après, par contre, quand on fait le bilan, on fait waouh. Ça a été des petites choses comme ça, mais au final, ça fait bah, une étape énorme en fait qui a été franchie au bout de ces quelques années-là. Donc cocher les cases, important. Ensuite, lorsque l'on veut évidemment se reconvertir dans un métier de l'accompagnement, et plus particulièrement sur ce que je connais, hein, donc concernant l'hypnose, l'accompagnement psychique, bon, ce qui est important évidemment, c'est les formations. Hein, arrêtez de croire, peut-être pour certains d'entre vous, que en se payant une formation à moins 70% sur une pub que vous avez vu passer sur Facebook, pas cher, en 3 semaines, c'est bon, vous devenez hypno. Arrêtons cela tout de suite. Arrêtons cette mascarade, s'il vous plaît. Hein, ça marche pas comme ça. On a quand même en face de nous des gens qui ont des soucis, des problèmes de vie. Donc, ce qu'on leur doit au minimum, c'est du respect, c'est-à-dire d'être compétents. Et que lorsqu'ils lâchent 60, 70, 80 balles, qu'ils aient en échange un accompagnement de qualité. Donc ça, franchement, j'y mets un point d'honneur. Formation. Formez-vous correctement, au moins avoir des bases, puis je sais pas comment, enfin ça dépend des écoles, mais un niveau maître Prat, pardon. Ensuite, pratiquer énormément, gratuitement, sur des gens, je sais pas, débrouillez-vous, mettez une annonce sur Facebook, vous allez en trouver un sans problème. Puis faire des masterclass à droite à gauche. Et une fois que vous sentez que vous êtes légitime, que dans vos pratiques gratuites vous êtes à l'aise, que ça apporte du résultat, parce que vous allez récolter aussi des informations, envoyer des textos, bah tiens, comment ça s'est passé, quel changement il y a eu, etc. Quand il y a du changement, quand vous êtes efficace, bah là, vous mettez un tarif et vous commencez à faire des séances payantes. Voilà. Formation, pratique, évidemment, qui ça va avec, hein. Ensuite, marketing, donc, bah, évidemment, si vous voulez vivre de ça à un moment donné, il va falloir se montrer. Moi, je suis pas hyper bon là-dedans. Bon, je fais les vidéos, certes, mais je fais pas de pub sur Google ou quoi que ce soit, hein. Simplement parce que j'ai pas le droit de le faire aussi, hein. En tant que kiné, je peux vous parler comme ça, mais j'ai pas le droit de faire une pub Google. Yannick Herwanton, kiné, propose des séances d'hypnose, ça c'est hors de question. Je me ferai taper sur les doigts. Donc je suis obligé de rester un peu discret à ce niveau-là. Ou alors si un jour je voulais en faire, il faudrait que ce soit complètement dissocié de mon nom et de mon prénom, quoi. Mais vous, si vous n'êtes pas dans le paramédical ou dans le médical, vous pouvez faire de la pub sur Google, sur Facebook, sur Insta. Apprendre à faire un joli site et apprendre à se montrer aussi, à démarcher. Ça, j'ai le droit de le faire, évidemment. J'ai le droit d'aller parler au médecin et de dire que je fais des séances d'hypnose. Donc marketing. Bon, moi j'en ai pas forcément besoin parce que bah forcément j'ai assez de travail au niveau kiné déjà. Mais si un jour je voulais développer davantage ma partie hypno, là peut-être que je serais obligé de dissocier complètement déjà mon nom et mon prénom de l'hypnose et de développer de la pub autour de ça, sans qu'on sache qui est derrière, quoi. J'en ai pas forcément besoin. Donc marketing, important pour certains d'entre vous, et ensuite la gestion. Ça par contre, trop important. Bon, je suis pas hyper bon là-dedans, mais un minimum, quoi. Un minimum au niveau de la gestion, notamment des coûts. C'est-à-dire, le nerf de la guerre, c'est ça, hein, une boîte qui tourne. Vous allez faire un CA, et sur ce CA, il va falloir qu'il vous reste un bénéfice net, ce que vous allez pouvoir vous retirer vous et le mettre dans votre poche. Il est important pour vous de voir qu'est-ce qui va dégager en fait du CA. Ça peut être au niveau des frais évidemment, si vous êtes en auto-entreprise, qu'est-ce qui part? Bon, il me semble que c'est 21%, mais si vous êtes en société, qu'est-ce qui va partir au niveau des frais de société?
Qu'est-ce qui va partir au niveau du loyer, au niveau, je sais pas moi, du téléphone, de l'internet, et cetera. Enfin, tous les coûts, quoi. Faut être assez bon là-dedans et assez malin aussi parce qu'on peut quand même trouver des solutions aujourd'hui, en dehors du loyer, hein, qui peuvent être assez peu coûteuses, des solutions de téléphonie, d'internet, de frais de site, et cetera. Voilà, inutile d'aller mettre des sommes affolantes, tout de suite billes en tête dans des coachings trop chers ou dans des, prestations, internet trop chères qui vont pas vous rapporter grand-chose. Voilà, des fois, il faut être un peu finot, un peu malin. Et puis petit à petit, essayez de voir comment vous allez faire monter en sauce votre cabinet. Donc voilà, ces 3 pôles hyper importants: formation et pratique, marketing, gestion, indispensable. Et ensuite, j'ai marqué aussi être dans la réalité, c'est-à-dire, dans la réalité de qu'est-ce qui est faisable aujourd'hui et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça, c'est hyper important puisque, il y a une autre vidéo, donc je l'avais appelée du formation du rêve à la réalité, c'est un peu ça. On en a tous rencontré beaucoup, je pense, des gens qui avaient ce rêve de sortir de leur monde de salariat, par exemple, qui leur plaisait plus. Je me paye une formation, et puis faut que dans l'année, tac tac, que j'ai mon cabinet et puis je vais m'épanouir là-dedans et je vais aider les gens. Et puis finalement, ça marche pas comme ça en fait. Donc ça, c'est trop, ouais, comme je dis, trop important. Qu'est-ce qui est faisable dans la réalité? Comment je peux remplir mon frigo? Qu'est-ce que je vais faire comme CA? Est-ce que je garde un boulot à côté? Je pense que oui au début. Alimentaire, qui est chiant certes, mais ça va me permettre d'être un petit peu serein, moi, dans les quelques heures que je vais me garder ici et là, pour proposer des séances d'hypnose. Sous-louer je sais pas moi, une petite pièce dans un cabinet de kiné ou autre, voir est-ce que tiens, vous avez pas une petite pièce libre, le jeudi après, mais je peux proposer mes petits trucs à côté. Soyez malin, soyez finaux et faites ça proprement. Ensuite, qu'est-ce qui est faisable aussi avec mon environnement, mes capacités? Là, peut-être que je vous remettrai la pyramide de Dilts, parce qu'elle est assez parlante, cette pyramide. Et oui, forcément. Qu'est-ce qui est faisable déjà à la base avec mon environnement à moi? Moi, je vous ai dit, quand je suis reparti en L1 STAPS, j'ai pas d'enfant. Mine de rien, c'est quand même, est-ce que c'est du temps plein, hein. Est-ce que si j'avais eu une famille à gérer, 3-4 enfants à gérer, est-ce que j'aurais pu le faire? C'est pas garanti. Au niveau des frais aussi. Moi, j'avais que 2 années de chômage, pardon. Donc sur les troisième année, bon, j'ai pu gérer parce que je travaillais pendant les vacances. Quatrième année, j'avais plus rien, quoi. J'avais 400, enfin ça m'a quand même beaucoup aidé, hein, 480 € d'aide d'allocation spécifique. Enfin voilà, les aides en fin de droit là. À 480 €, on va pas loin, quoi. Donc, est-ce que c'est faisable déjà dans votre environnement, une reconversion sur des études longues ou sur des études courtes? Est-ce que je peux me partir aussi? Une semaine par-ci, par-là. Toujours dans cette idée d'être dans cette réalité. Et puis les capacités. Est-ce que j'ai les capacités d'apprendre de nouvelles choses? Si c'est des études longues ou si c'est des études un peu plus courtes, est-ce que j'ai les capacités de m'adapter à ça, de m'adapter à avoir une personne en face de moi qui va pas bien? Ouais, c'est à chacun de voir où est-ce qu'il en est. Et cette pyramide, évidemment, de deals peut être parlante à ce niveau-là. Bon, évidemment, l'idée, c'est d'arriver en haut de la pyramide, hein, avec notre identité, ce qu'on veut atteindre, mais au niveau de tout en haut, le sens de la vie, de notre vie, ce qu'on veut donner dans ce sens-là. Mais toujours garder cette cohérence de ce qui est faisable ou pas. Voilà les grands points, moi, que je m'étais noté sur la reconversion dans l'accompagnement, ce que j'ai pu vivre un petit peu de façon un peu décousue, mais voilà, ça fait partie de mon expérience. Je trouve que c'est un parcours vraiment magnifique, quoi, parce que partir comme ça dans la reconversion, déjà on remet beaucoup de choses en question, on apprend énormément de choses. Même si parfois on fait des petits plantages, comme j'ai pu le faire au début, je garde quand même des compétences de tout ça, même de l'usine, hein. L'usine, ça m'a appris à ce côté carré, ce côté très vite aussi, parce qu'on va très vite à l'usine. Faut que ce soit rentable, rapide. Donc je sais travailler vite aujourd'hui. Je savais le faire déjà avant, mais l'usine, ça permet ça aussi. Les contacts, être en contact avec des gens qui parfois depuis des années n'ont pas forcément envie de là, mais ils n'ont pas le choix. Socialement, voilà, on apprend aussi tout ça. Et je garde toujours du positif de tout ce parcours-là. Donc se reconvertir, moi j'y mets un gros point positif pour ça, pour l'apprentissage personnel qu'on en retire. Et puis cette idée toujours d'entonnoir où peu à peu on va atteindre aussi cet idéal vers lequel on veut tendre tous, hein, dans notre société. Je pense on cherche ça. Mais j'ai essayé de mettre en filigrane dans cette vidéo, et je pense que vous l'avez remarqué, ce côté soyez un peu carré, soyez un peu stratégique, soyez intelligent dans ce que vous faites et c'est là que vous allez y arriver. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Non, je crois que j'ai fait le tour. Je vous mettrai donc en descriptif un lien vers une ou deux vidéos, notamment celle sur la formation où j'abordais peut-être d'autres sujets autour de tout cela. Et puis j'espère que pour bon nombre d'entre vous,
vous arriverez à cocher vos petites cases comme ça, de mois devant mois, d'année en année, jusqu'à pouvoir peut-être ouvrir votre cabinet ou faire des choses de groupe aussi, ça peut être intéressant. Toujours dans cette idée d'avancer tous ensemble. Moi, c'est ce que je fais avec ces vidéos-là. C'est certes d'échanger moi à travers mon prisme, à travers mon expérience des choses avec vous, mais à travers les échanges que je peux avoir dans les commentaires ou ouais, j'ai de plus en plus de contacts avec certains d'entre vous aussi. Finalement, c'est tous de s'apporter des choses mutuelles, même si on n'est pas tous d'accord sur certains pans de l'hypnose ou de l'accompagnement, c'est pas grave. Au moins, il y a de l'échange et c'est comme ça que ça bouge. Je crois que j'ai fait le tour, ouais, plus de 20 minutes, 30 minutes. J'ai du mal à faire moins, mais il y aura du découpage encore pour que ce soit un peu dynamique. La prochaine, bah, on verra comme d'hab, hein. Je fais ça au fil du temps, au fil de l'eau, comme on dit. Passez une bonne journée et puis à la prochaine. Salut.